et du développement durable ait voulu sensibiliser le plus grand nombre à cette problématique essentielle pour l'avenir des générations. Comme vous le savez, les enjeux politiques, financiers et humains sont considérables, notamment en termes d'assainissement, d'approvisionnement, de distribution et de gestion de cette eau potable. Pour les pays en voie de développement, tout particulièrement, comme l'Égypte, vous savez que l'Égypte est entièrement dépendante du Nil et des prélèvements qui sont faits sur les nappes profondes. L'Égypte est donc en première ligne. Et nous savons tous que des conflits dans l'est de l'Afrique sont possibles si une politique globale de gestion et de partage équitable de l'eau n'est pas entreprise. Les objectifs sont de plusieurs ordres. D'abord, limiter les pollutions. Limiter la pollution des nappes phréatiques. Limiter la pollution des rivières. Limiter la pollution des mers et des océans. Mais aussi limiter les gaspillages. Avoir une politique de consommation raisonnée de l'eau, assurer la disponibilité de l'eau pour tous, assurer la sécurité sanitaire de l'eau. Et il faut bien évidemment concevoir une répartition juste, équitable de l'eau pour tous. Penser l'avenir des hommes dans leur rapport à l'eau est donc fondamental et l'éducation doit insister sur la prise de conscience individuelle et collective de tous les habitants actuels et futurs de notre planète. L'éducation est ici citoyenne, engagée et responsable. C'est pourquoi, au nom de tous, je vous remercie pour ce que vous avez entrepris pour penser le développement durable à partir de cette question vitale, l'eau. Merci à tous. Merci particulièrement à Madame Bessat. Je ne sais pas où elle se cache. Merci Madame Bessat. Merci à Madame Gillin. Merci à Monsieur Couzane. Merci aux membres du Club Vert. Et merci à tous les représentants des associations présents au lycée aujourd'hui. Et merci à nos chers élèves. Ce sont eux qui portent l'avenir. بعضها. الثيم بتاع السنه دي بنتكلم عن الميه بالاخص. السنه دي احنا هنتكلم شويه عن الطيور المائيه او الواتر بيردز، تمام؟ فانا كنت هسالكم بقى الاسئله الاتيه. كده. انا عايز ثلاث انواع للطيور المائيه. 3 types of water birds. فلامينجو. جوس. تمام؟ عصفورة. ثانية فهي كده مش فاحنا كده so far relatively specific. عصفورة، هو عصفورة ده طير حدد شوية. Bonjour. Tu es prof de maths, Oui. mais aussi organisateur de cette journée de l'environnement et de l'eau. Oui. Est-ce que tu peux présenter cette journée? Oui. Donc, comme vous savez bien, la journée mondiale de l'eau, c'est le 22 mars de chaque année, mais pour des raisons pratiques surtout, on l'a faite le 12 avril ici. Et on s'est mobilisé sur le thème de l'eau cette année parce que elle se fait de plus en plus rare, surtout dans une région désertique comme l'Égypte, où on sait que dans la dernière saison,
de Luxor à Assouan où les croisières n'ont pas pu naviguer dans le Nil tellement il y avait un niveau faible d'eau. Le gaspillage de l'eau est énorme en Égypte. Il y a plein d'autres. On a dit par exemple sur Euronews que une douche c'est 45 litres d'eau. 1 kilo de viande, ça a consommé 15 000 litres d'eau. Donc on se mobilise un peu pour les générations futures. On a un peu peur que les enfants de nos enfants ne trouvent pas d'eau en Égypte. Donc on essaie de mobiliser tout le monde, de gaspiller le moins possible. On a fait aussi une étude avec un échantillon de 5 classes du lycée français du Caire qui ont montré, cette étude a montré que 85% des élèves du lycée français du Caire consomment 7 fois plus d'eau qu'ils ont besoin. Donc si le Club Vert s'intéresse au développement durable, des ressources qui commencent à se faire rares, il faut les protéger. Voilà. Et donc là, vous avez invité des exposants pour parler des oiseaux, oui. de Chadouf. Chadouf, Tu oui. peux nous expliquer Oui. chaque stand? Donc Chadouf s'occupe de la végétation sans sol, enfin sans boue. Madame Bessat peut vous parler plus des détails, mais je sais qu'il dans des quartiers plutôt populaires, ils utilisent les toits des maisons pour que tout le monde puisse planter et avoir une autosuffisance ou même vendre et aider les gens, enfin les plus démunis. Il y a aussi une firme d'épuration d'eau qui s'appelle Horace Coalia et elle s'occupe de l'épuration de l'eau. Il y a ici M. Marie qui peut peut-être nous présenter plus. Bonjour. Si vous pouvez nous présenter un peu votre firme, votre association. La station d'épuration de New Cairo, une station d'épuration qui traite les eaux usées de New Cairo et qui renvoie les eaux traitées à la ville de New Cairo ensuite pour faire l'irrigation des espaces verts. Cette station d'épuration a été construite dans le cadre d'un programme, d'un contrat innovateur, le premier de son genre en Égypte, grâce à une joint venture entre une entreprise espagnole spécialisée dans le traitement des eaux et une entreprise égyptienne spécialisée dans la construction qui s'appelle Orascom, une entreprise espagnole qui s'appelle Aqualia. Donc la structure innovatrice du contrat est due au fait que nous avons financé la station, nous l'avons construite, et maintenant nous l'opérons pour 17 ans. Donc c'était un appel d'offres international, où ont participé beaucoup d'entreprises. Nous étions les moins chers, donc nous avons gagné l'appel d'offres. Et en 2010, nous avons commencé la construction de la station. La construction de la station a duré de 2010 à 2013. À cause du printemps arabe au milieu, nous avons eu un peu de retard. Il y a eu un petit délai dans la terminaison de la station. Et ensuite, en septembre 2013, nous avons commencé l'opération de la station. Qui a lieu jusqu'à maintenant. On émet des factures tous les 3 mois, donc tous les trimestres au gouvernement, à NOCA, qui est une dépendance du Ministry of Housing, et on est payé sous 30 jours à peu près. C'est un contrat qui se passe très bien. On a d'excellents résultats, on a un contrôle de l'État à travers la l'EWRA, qui est l'Environmental Agency du gouvernement, qui nous contrôle tous les mois et qui fait des visites surprises à la station pour prélever de l'eau et vérifier qu'on traite bien l'eau dans les paramètres qui sont spécifiés dans notre contrat, qui sont les paramètres prévus par la loi. Vous pouvez nous expliquer les différentes étapes La station est une station d'épuration traitement secondaire. Il y a 2 étapes principales. Il y a un traitement primaire, donc on rentre des eaux à travers des décantateurs primaires,
Et ensuite, l'étape secondaire qui est les réacteurs biologiques et un décompteur secondaire. Avant, une filtration sur un filtre de 10 microns. Ensuite, une chloration avant de la renvoyer au caillou. Le principe du secondaire biologique, c'est un traitement biologique. On utilise les bactéries qui sont présentes déjà dans les eaux usées pour détruire la matière organique. Voilà. C'est un peu le grand système. Ici, on voit qu'il y a un système pour faire de la biodigestion. On peut, à partir des boues, produire du gaz qu'on utilise ensuite pour brûler, pour améliorer le process de traitement. Ça, c'est des épaisseurs de boue pour ensuite l'élimination des boues. Donc, toute l'eau qui rentre est divisée entre de l'eau qu'on termine de purifier, qu'on renvoie au Cairo, et les déchets donc, sont des boues qu'on utilise d'un côté pour faire du gaz et d'un autre côté donc, on sèche et qui vont soit pour être utilisés comme de l'engrais pour l'agriculture, soit qui peut être brûlé dans des cimenteries pour faire de l'énergie. Est-ce que le gaz est d'un volume assez suffisant pour vendre ou c'est juste autosuffisance? Non, c'est juste pour nous, pour en fait améliorer le processus de traitement. Ça nous permet de chauffer la boue pour avoir un meilleur rendement au niveau de production du gaz. Voilà. Merci beaucoup. En effet, on a commencé de parler sur les contes éthologiques et les haïkus. Et on a eu une visite le jeudi 22 mars. Les CP de New Cairo qui sont venus, on les a appris comment faire des haïkus, comment il faut l'écrire, comment il faut commencer par les syllabes des haïkus. Et par contre, on a commencé aussi de leur faire apprendre comment à lire des livres. On les a posé des questions et ils ont travaillé sur ça. On les a posé des questions s'ils ont compris et ils ont vraiment été tellement contents. Et on a commencé de faire une résumé de ce qu'on a fait avec eux ce jour-là quand ils sont venus. Et aussi on a parlé d'un conte qui est sur une goutte d'eau qui s'appelle Perlette et sa vie, ses aventures et tout ce que s'est passé dans sa vie. Et vous voyez ici les photos de l'album. Ouais, de l'album. Et aussi on a travaillé avec Madame Serradini sur une grande vague constituée de bouchons de plastique et aussi de CD et d'autres matériaux de plastique. Aussi on a fait, ça c'est les haïkus, on a utilisé l'ordinateur pour les faire là-bas. On a utilisé les ordinateurs pour les faire. On a pris des photos, on les a mis sur un document Word et on a fait un travail et c'était avec aussi les CP. Et vous pouvez aussi le voir de l'autre côté si vous voulez. Ici. En effet, ça c'est le mien, mais d'accord. On a aimé la visite des CP. Ça nous a appris comment travailler en groupe. Ça nous a appris comment être avec un petit. Achetez la bouteille du Club Vert à 90 livres. D'accord, ça c'est le... D'accord, merci. Mais aussi, on a travaillé. Les CP ont fait des petits dessins dans leur école et ils nous l'ont envoyé. Et en effet, on a très bien aimé cette visite car ça a montré comment un grand élève de 6e peut agir avec un petit élève pour faire beaucoup d'activités. Merci pour votre attention avec nous et merci pour votre... Et par contre, en effet, on n'a pas fait ça toute seule. On a aussi travaillé avec Madame Juliette Brieux qui nous aidait à comment faire apprendre des haïkus pour les petits. J'ai expliqué les langues. Et c'était tellement intéressant qu'on fait de la lecture et on apprend aussi, nous aussi, de la lecture et des haïkus avec Madame Brieux, notre professeur qui est tellement très intéressant et on vous remercie. Merci. En fait, je m'appelle Ryan. Un conte étiologique, c'est une histoire vraie qui n'est pas tout à fait vraie, qui est transformée. On peut rajouter des faits auxquels
n'est pas tout à fait clair, comme la science. Quand tu dis comment l'eau est apparue sur Terre, tu peux dire c'est un bébé, et il a fait de l'eau, comme ça. Ok, pour vous simplifier... Pour approfondir dans ce sujet. Oui, pour approfondir dans ce sujet, on peut dire qu'un conte étymologique, c'est un fait scientifique raconté par une histoire imaginaire. Imaginez-vous pourquoi le lac est immobile. Imaginez une grenouille qui allait et a fait des combats et après, à la fin, elle a laissé le lac, donc le lac est devenu immobile. Donc je suis Adeline Gélin, je fais partie du club vert, j'aide Valérie Bessat pour ce club. Nous avons décidé en début d'année de faire fabriquer des gourdes afin de remplacer les bouteilles plastiques qu'utilisent les élèves, parce que c'est mauvais à la fois pour l'environnement mais aussi pour la santé. Donc les élèves ont dessiné un petit logo pour le club vert. Nous avons aussi réfléchi à un slogan. Donc nous avons choisi Orage au désespoir, je serai bientôt rare, puisque effectivement dans moins de 50 ans, il y aura probablement une pénurie d'eau qui sera à l'échelle mondiale. Je présente aussi le produit. Cette gourde a l'avantage d'avoir un système réfrigérant. Donc en fait ça se dévisse, on remplit avec de l'eau et ensuite on met au congélateur, et quand ça s'est transformé en glaçon, on peut le repositionner et ça permet de garder l'eau au frais pendant plusieurs heures. Et cette gourde a aussi la particularité que le bas peut se dévisser. Donc ça veut dire qu'on peut partager avec quelqu'un son eau. Nous les vendons 90 livres. L'argent sera reversé alors en partie pour une association, un de nos stands qui est ici présent aujourd'hui. Et l'autre partie servira pour le lycée, puisque nous allons investir dans des poubelles, de préférence non en plastique, plutôt en bois ou en métal, ce qui permettra dans chacune des classes de recycler le papier non utilisé par les élèves. Et qui a fabriqué cette gourde? Alors c'est Nassif qui connaît quelqu'un dans son entourage. Donc c'est du plastique égyptien, ça a été fait en Égypte. Et on a vérifié la toxicité du plastique. Donc en fait, c'est pas une gourde à 0% de toxicité, c'est parce que ça n'existe pas. Mais on est vraiment dans les normes au niveau de la dangerosité. Voilà, donc, et on peut les acheter où? On peut les acheter donc aujourd'hui pour la journée sur l'eau, la journée organisée par le Club Vert. Oui. Donc c'est seulement aujourd'hui. C'est que aujourd'hui. C'est que aujourd'hui. Voilà. Après peut-être que s'il en reste, il faudra venir me voir soit moi, soit Madame Bessat, et peut-être qu'on continuera la vente. Très bien, d'accord. Vous en avez fabriqué combien? On a fabriqué 300 suite à un sondage. Les élèves de 6e avaient fait un sondage lors d'une pause du midi sur les lycéens et collégiens, en demandant s'ils étaient prêts à investir sur une gourde, et ensuite à partir de là on a fait un petit calcul de pourcentage de proportionnalité pour voir à l'échelle du lycée combien on pouvait en fabriquer, et ces 300 gourdes, c'est le chiffre qui est sorti. Là on a déjà vendu la moitié en 1h30. Bravo. Je me présente, je suis Agnès Hamza, j'étais anciennement au lycée et maintenant je me retrouve avec la société Chadouf en tant que volontaire, et c'est un projet qui est extrêmement intéressant parce qu'il associe trois points très importants. Premièrement, l'environnement. C'est une société qui fait beaucoup de choses pour l'environnement. Comme vous pouvez peut-être voir ici sur les affiches, des murs verts et de la culture hydroponique. Donc ça, c'est le premier point, importance de l'environnement. Deuxième point, importance de produire, en ce qui concerne ce que vous voyez là dans les bacs, de la nourriture saine, parce que c'est de la nourriture qui n'est pas traitée. Et troisième point qui est non négligeable également, peut-être même le plus important, qui est le côté social de cette entreprise, à savoir que en ce qui concerne les cultures qu'on appelle hydroponiques, peut-être qu'on en reparlera plus tard, ce sont des cultures qui se font sur des terrasses, dans des quartiers qui sont, on va dire, défavorisés, où les gens n'ont pas des revenus très élevés. Et donc,
par ce biais-là, on leur permet d'augmenter leurs revenus. Parce qu'on utilise, vous voir sur les affiches ici, on utilise leurs terrasses et ils font le suivi des cultures. On les aide bien sûr pour le suivi de ces cultures, pour que ça pousse de façon à ce que ça puisse être vendu, bien entendu. Donc ces gens font le suivi des cultures, ils font également les récoltes, ils s'occupent des récoltes, ils font le conditionnement, et nous après on s'occupe de vendre ce qu'ils ont produit. Et bien entendu, quand on vend, que ce soit une boîte, une micro-pousse, ou quand on vend des herbes, bien entendu, il en revient une partie. Donc si vous voulez, pourquoi j'insiste sur ce côté social? Parce que ce qui est très intéressant, c'est que tout en travaillant, en même temps en favorisant l'environnement et en ayant pour eux-mêmes un accès à une nourriture saine, ces gens arrivent à améliorer leurs revenus. Donc je crois que je vais peut-être mentir là pour vous présenter Chadouf, parce qu'après, si vous me laissez parler, ça va être très long, mais je pourrais vous parler de la culture hydroponique, qui est donc le principe de cette culture, c'est de cultiver, mettre les plantes dans l'eau, ne pas avoir de terre, et en fait on met dans l'eau, de façon naturelle, ce que la plante trouve normalement dans la terre. J'ai dit que je ne m'étendrai pas sur l'hydroponie. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près raconté ce projet. Je peux résumer à nouveau en dernier pour vous dire que Chadouf c'est très bien parce que c'est pour environnement, nourriture saine et amélioration du niveau de vie de personnes dans les quartiers défavorisés.